Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, beaucoup de nouvelles informations pour vous de la part du site officiel de Dragon Ball avec une interview de la part de Tomokazu Sugita, donc qui est tout simplement le seiyuu, le comédien de doublage de Remo ou Lemo, vous l'appelez comme vous voulez. De toute façon, vous voyez la photo sous vos yeux. Dans le film Dragon Ball Super Broly, il y avait déjà eu l'interview de Shirai, la femme qui fait Shirai. Il y avait rien de trop intéressant, on va dire, c'était cool, mais voilà. Il n'y avait pas de quoi en parler sur la chaîne YouTube, mais là, aujourd'hui, grâce à cette interview-là, on va se parler du prochain film Dragon Ball Super, on va se parler de la fin du film Dragon Ball Super Broly, on va se parler alors de Goku Ultra Instinct, de l'avenir de Goku, et on va se parler aussi de Gogeta. Donc voilà, c'est quand même de très grosses informations que j'ai pour vous aujourd'hui. Et du coup les devins, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la soutenir avec un maximum de pouces bleus, vous savez que ça m'aidera énormément. Alors sur le site officiel de Dragon Ball, traduit par Herms98 du site kanzenshu.com, on nous dit: le site officiel de Dragon Ball nous propose une interview du comédien de doublage de Remo dans le film Dragon Ball Super Broly, et en gros on nous apprend que ce mec-là, Monsieur Sugita, est un gros fan de Dragon Ball, un peu comme nous tous en fait, et tant mieux j'ai envie de dire, et qui a connu Dragon Ball depuis l'école primaire grâce au manga. Ça me rappelle un petit peu mon parcours, je vous avoue, même si je l'ai vu à la télé pour la première fois, ce qui m'a marqué le plus dans Dragon Ball, c'est le manga à l'époque. Mais donc le résultat de tout ça, c'est qu'il connaît peu les éléments de l'anime, ou en tout cas il connaît peu les éléments des films. Et donc par exemple en jouant plus tard aux jeux vidéo comme le Dragon Ball Cardass Game ou en jouant au Super Butoden 2, il s'est demandé qui pouvait être Slug ou qui pouvait être Broly, parce que dans le manga, étant donné qu'ils ne sont pas canons, dans les 42 tomes originaux de Akira Toriyama, ces personnages-là n'existaient pas et n'existent toujours pas. Slug reste ce qu'il était et il fait des réapparitions dans Super Dragon Ball Heroes, et Broly va revenir dans le film, probablement dans le manga de Toyotarou, mais on n'en sait pas plus. D'ailleurs j'aurai aussi également pour vous une petite information concernant la suite du manga Dragon Ball Super par Toyotarou, donc restez bien accrochés dans cette vidéo-là. On nous dit que Sugita ne pensait pas trop, ne kiffait pas trop Broly quand il était jeune, parce que mis à part le voir dans des jeux, voilà, il n'avait pas cette accroche que le manga pouvait lui donner, etc. Mais maintenant qu'il joue le rôle de Remo dans le film, qui est un complément de Broly et de son pouvoir irrégulier, c'est ce qu'ils disent, et qui apporte une toute autre contrepartie et perspective dans ce monde-là du film Dragon Ball Super Broly, Remo n'est pas fort, comme il le dit, mais il a survécu à l'armée de Freezer et il a d'autres talents. Donc, on va voir un Remo qui va s'inscrire dans un certain registre, qui va venir compléter le personnage de Broly, et ça c'est intéressant. En parlant toujours du personnage, on nous dit que Remo peut s'inscrire dans la société moderne et va permettre tout simplement à ce que les parents et les pères de famille par exemple, qui vont venir voir le film avec leurs enfants très sûrement, au cinéma, au Japon et tout ça, vont se retrouver dans cette histoire-là, parce qu'ils vont pouvoir s'identifier d'une certaine manière au personnage de Remo, qui sûrement doit avoir la tête sur les épaules et tout ça, tandis que les enfants pourront s'appuyer sur le personnage de Shirai. Donc je pense qu'il va y avoir une espèce de relation papa-fille, tu vois, entre Shirai et Remo. Shirai qui doit être un petit peu survolté, qui va aller dans tous les sens, et Remo qui doit être beaucoup plus calme, qui lui a déjà vécu et il sait à quel point le monde peut être dangereux et à quel point il faut pas tenter le diable. Je pense que ça va être un petit peu ça, tout en sachant que Remo et Shirai vont compléter eux-mêmes le personnage de Broly. Ensuite, ce doubleur de Remo nous dit qu'il a vraiment pris son rôle à cœur, même si ça reste un personnage secondaire au final, et que par exemple, avant même de dire une seule ligne, de dire une seule phrase pour doubler le personnage, il allait voir le réalisateur du film, Monsieur Nagamine, en lui demandant qu'est-ce que Remo sent, quels sont les feelings, tu vois, les ressentis de Remo au moment où il va dire ça. Donc le mec le prenait tellement à cœur qu'il demandait. Je pense que ça devait être un petit peu lourd pour le réalisateur, que le mec te demande à chaque fois qu'est-ce qu'il pense. Mais bon, ça peut être aussi un gage de qualité derrière. D'ailleurs, il nous précise bien que le gars a quand même prouvé de ses qualités parce qu'il a eu le rôle après avoir montré plusieurs styles de performance lors de ses auditions. Ensuite, les devins, et là on s'approche du lourd de l'interview, Sugita, voilà, fait un petit peu la rétrospective de ce qu'il pense de Dragon Ball et en particulier du Dragon Ball moderne, et en tant qu'adulte maintenant, il n'est plus un enfant, hein, et il y a des choses nouvelles qui lui apparaissent aux yeux, comme par exemple le fait que Freezer, qui est bien sûr de retour, est à la tête d'une organisation basée sur le principe de la méritocratie. Alors la méritocratie, c'est très simple, si tu mérites quelque chose, si tu fais preuve de quelque chose, tu vas avoir ta promotion, tu vas avoir gain de cause. C'est ça la méritocratie, les devins, c'est tout simple. Et donc Sugita fait le constat que Freezer n'est pas un si mauvais patron que ça, après tout, étant donné que ça se base sur ça et que pour lui la méritocratie c'est plutôt pas mal. Je pense que pour vous qui êtes par exemple au boulot, qui m'écoutez, vous aimeriez que ce que vous faites et votre mérite soit récompensé, mais votre patron ne le fait jamais. Donc en soi, ce que fait Freezer semble être pas mauvais aux yeux de Sugita et je suis sûr de pas mal d'entre vous. Tandis que là, il nous parle de Cell, le personnage de Cell dans Dragon Ball ou l'anime Dragon Ball Z. C'est un gars un petit peu fou, un petit peu façon punk, c'est ça, c'est le mot qu'il utilise, qui représente la violence irrationnelle. Freezer détruisait parce qu'il avait pour but de détruire ça, il avait pour but de... Voilà, c'était pour servir ses objectifs. Cell
détruit et tue uniquement parce que voilà, il est irrationnel, c'est pour lui-même, c'est pour son ego. Ou par exemple, Sugita poursuit en disant, en forçant les gens à se faire absorber par lui-même et tout ça, pour le rendre encore plus fort qu'il ne l'était déjà. Donc tout revient pour Cell, tandis que pour Freezer, même si tout revient pour Freezer, il y a quand même un minimum de reconnaissance pour ceux qui l'entourent, tandis que pour Cell, c'est tout pour lui. Et là, Sugita nous dit qu'il adore énormément Cell, en particulier quand il joue avec lui dans le jeu Super Butoden, et il se demande même ce qu'il arriverait si Cell faisait face à Broly. Il se demande si c'est une possibilité, etc. Et il se demande si c'est une possibilité, etc. Une autre chose que nous dit Sugita, c'est tout simplement qu'il veut désespérément que Cell soit dans le prochain film Dragon Ball Super. Et il ne se taira pas à propos de cela, donc il n'arrêtera pas d'en parler. Alors là, les devins, on va faire une pause sur ce qui vient d'être dit. Déjà, je mets une chose au clair. Sugita, c'est quelqu'un qui fait partie du staff Dragon Ball Super, bien sûr, mais c'est pas quelqu'un qui a autorité à choisir quel va être le prochain film. C'est une voix du casting qui ne choisit pas, qui ne produit pas, qui ne met pas d'argent, etc. C'est un employé en quelque sorte. Les employés décident de ce que va faire la société, vous êtes d'accord avec moi? Mais le gars veut fortement qu'il y ait Cell dans le prochain film. Alors déjà, beaucoup d'informations qu'on se prend dans la tête, parce que déjà ça parle de prochain film. Les devins, est-ce que l'avenir de Dragon Ball, moderne Dragon Ball Super, serait d'avoir un film par an? Donc très probablement la trilogie dont je vous avais parlé il y a bien fort longtemps, rappelez-vous les devins, c'était il y a 11 mois en arrière. Regardez, c'était cette vidéo-là, 3 nouveaux films Dragon Ball Super en 2018, 2019 et 2020, point d'interrogation et d'exclamation. Tout simplement parce que nous avions 3 noms de domaine, Dragon Ball Super 2018, 2019 et 2020, un petit peu comme c'était le cas pour Battle of God et Fukatsu 9 qui s'appelait Dragon Ball 2013 et 2015, ça a donné lieu à des films derrière, donc des noms de domaine de sites internet bien sûr. Est-ce que nous avons la confirmation là que le Dragon Ball 2019 va se transformer en film Dragon Ball Super, la suite, un truc comme ça? Et est-ce qu'alors nous pouvons abandonner l'idée d'une série télé qui reviendrait en 2019 et que la fameuse grosse annonce de la Jump Festa sera le prochain film? Donc ça déjà c'est la première information. La deuxième c'est Cell. Alors comme je vous ai dit, ce gars-là n'a pas autorité, mais ça reste quand même concret et cohérent. Parce que oui, moi aussi j'en ai marre les devins, de voir revenir des tas d'anciens ennemis à l'appel, des tas de vieux mecs, etc. qui reviennent, et Dragon Ball n'évolue pas, Dragon Ball stagne, voire même régresse. Ils ramènent des vieux gars, ils leur mettent des nouvelles transformations, et ils nous font croire que c'est original. Je commence à en avoir marre aussi. Mais les devins, j'ai envie de dire, on ne récolte que ce que l'on a demandé. Peut-être pas forcément vous tous ou moi-même, mais on récolte ce qui a pu ressortir des études de marché de la part de l'Ato Animation. Celle n'est pas confirmée à ce jour, mais vous savez très bien les devins, vous savez énormément à quel point Cell est demandé, en tout cas déjà dans la fanbase française, peut-être un peu moins aujourd'hui parce que les gens se rendent compte du mal que ça peut faire de ramener 25 millions de personnages, Gogeta, Freezer, Broly, machin. Voilà, ils se rendent compte. Ils apprennent de leurs erreurs, mais le problème c'est que l'Ato Animation fait pas non plus 125 millions d'études de marché tous les 15 jours pour voir si ça a changé, ils en font une et puis voilà. Et l'étude de marché leur a montré qu'on voulait Freezer, qu'on voulait Gogeta, qu'on voulait Broly, et je suis sûr qu'elle leur a montré qu'on voulait Cell, et qu'on voulait Cell qui va développer le Golden, qui va développer le Super Saiyan Blue, qui va développer je ne sais quel Ultra Instinct, des choses comme ça. Vous avez qu'à voir le nombre de vidéos sur le retour de Cell dans le YouTube français qui ont dépassé les 100 000 vues, 200 000 vues. Les gens le veulent, ou en tout cas à une certaine époque, il y a peut-être un an en arrière, le voulaient. Et là, beaucoup de gens commencent à déchanter en voyant ce que Dragon Ball est en train de devenir par rapport à tous ces retours-là qui gâchent un petit peu le paysage de la nouveauté et de l'originalité. Bon, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que qu'on soit pour ou contre, c'est une réalité. Cell est très demandé et ça ne m'étonnerait pas, les devins, de voir Cell revenir. Après tout, Cell est canon, c'est encore plus facile de le ramener que Broly lui-même. Malgré tout, Sugita n'ayant pas autorité, c'est bizarre, mais concernant le fait qu'il y aurait un prochain film, c'est normal qu'un doubleur soit quand même au courant de ce qui se fait dans la franchise Dragon Ball. Donc gardez bien en tête les devins qu'il se peut qu'il n'y ait pas de retour en animé mais plutôt un film, et que l'on se dirigerait alors vers une trilogie de films. S'il y en a 2, je pense qu'il y en aura 3. Ensuite les devins, autre information que je veux vous partager aujourd'hui, il nous parle de la toute dernière scène du film. Il nous dit Goku, enfin, 3 petits points, point d'exclamation, etc. Donc les devins, je pense que là vous avez compris, la toute dernière scène du film concernera Goku. Alors, il faut se poser la question, est-ce que la dernière scène du film sera une scène de combat face à Broly ou sera une scène un petit peu banale, classique, tout le monde rigole, etc. Pour moi, il y a 2 solutions. Soit c'est une évolution de Goku au combat, soit c'est une évolution de Goku psychologique. C'est une des 2. Si c'est au combat, ça voudrait dire que c'est Goku Ultra Instinct. Et ce qui voudrait dire alors que Gogeta va apparaître, parce que d'après toutes les sources que nous avons, nous pouvons garantir à 99% que Gogeta sera dans le film.
Du coup, ça voudrait dire que ça serait une défaite de Gogeta, qui peut-être en arriverait à quasiment battre Broly ou quelque chose comme ça, mais qui va se faire défusionner comme le veut la tradition des fusions. Vegeta, Goku sont au sol machin, et dans un élan de brisage de coquilles comme on le sait depuis la fin du tournoi du pouvoir, et bien Goku va nous remettre ça, et va nous ressortir l'Ultra Instinct maîtrisé, et va en finir avec Broly, quelque chose comme ça. Et donc pourquoi est-ce qu'il dirait le doubleur là, Goku enfin? Tout simplement parce que enfin Goku maîtrise l'Ultra Instinct soi-disant maîtrisé. Ça pourrait être ça. Sinon, si c'est une dernière scène qui est toute calme et que l'on nous propose une évolution psychologique de Goku, qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai envie de vous dire les devins, si c'est une évolution psychologique, est-ce qu'il ne serait pas temps de raccrocher Goku? Et d'ailleurs, comme nous l'avait annoncé Toyotaru, qu'à un certain moment de l'histoire, pas à la fin, mais à un certain moment de l'histoire de Dragon Ball Super, nous transiterions vers la fin de Dragon Ball ou de Dragon Ball Z avec le Tenkaichi Budokai, avec Oob, etc. Est-ce que ça ne serait pas le bouleversement psychologique pour Goku de prendre enfin un élève et un successeur pour la protection de la Terre, etc. qui va entraîner d'enfiler son Doogie bleu, le vêtement bleu, typique de Dragon Ball GT, mais qui est apparu à la base à la fin de Dragon Ball quand même, je préfère le préciser. Et enfin, Goku deviendrait le maître de quelqu'un, un vrai maître définitif, pas comme quand il a un petit peu entraîné Gohan ou quoi, c'est pas la même chose. Et de désigner qu'il, d'une certaine manière, il aurait une succession, Oob, etc., nouvelle génération qui est en train de grandir de Goten et Trunks, qui ne grandissent pas visuellement, mais bon voilà, de Pan et Bra, les Saiyans de l'univers 6, pourquoi pas. Voilà, pour moi, ce Goku enfin peut signifier ce genre de choses que je viens de vous dire. Dites-moi en zone commentaire ce que vous en pensez. Il nous reste 2 informations les devins avant de clôturer cette vidéo-là. La première, c'est que la semaine prochaine, nous aurons une nouvelle interview avec une certaine personne, comme il est dit. Ils ont l'air d'appuyer sur le fait que cette personne sera vachement importante dans le staff de Dragon Ball. Bon, Herms98 parie sur Madame Nozawa, donc la doublure de Goku. Je me dis que la doublure de Goku devrait être une des dernières interviews comme il l'avait fait à l'époque de l'anime DBS. Donc je sais pas moi, pourquoi pas une voix de Vegeta, une voix de Broly, une voix d'un personnage important, mais pas forcément Goku. On verra bien si je me trompe ou pas, c'est pas très important. Et dernière news les devins, concernant le manga Dragon Ball Super, je vous l'ai promis en début de vidéo, la voici. Tout simplement, ce que vous voyez sous vos yeux, c'est la couverture du magazine japonais Saikyo Jump de décembre, qui aura, comme vous le voyez à l'image, un manga spécial bonus Dragon Ball Super. Alors officiellement, on ne sait pas vraiment ce que va raconter ce manga-là. Officieusement, il se dit de plus en plus, mais c'est des sources que je ne connais pas trop et en lesquelles j'ai pas trop confiance, donc je vous partage l'info, mais prenez des pincettes malgré tout, que ce manga-là nous raconterait ce qu'il s'est passé après le tournoi du pouvoir. Donc déjà, ça nous confirme que oui, le tournoi du pouvoir va vite se terminer dans la version manga, Toyotaru va très vite, vous l'avez remarqué, mais après la question se pose, est-ce que ce manga-là va nous raconter Broly, vu que je vous le rappelle, ce Saikyo Jump est censé célébrer aussi la sortie du film. Donc je pense que voilà, il y a tout à parier que ça sera un manga dédié à Broly, et pourquoi pas une annonce du fait que le manga va se poursuivre sur l'arc Broly et que Toyotaru va nous en proposer sa propre version, ou alors une histoire tout à fait originale se passant après le film Broly, nous montrant de nouveaux éléments, instaurant un nouvel arc. Alors ça serait fort, ça serait osé de mettre ça dans le Cycle Jump, j'y crois pas trop, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les paris sont ouverts. Donc voilà les devins, vous avez toutes les informations dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et j'espère sincèrement obtenir votre soutien. Merci infiniment du fond du cœur. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.